Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé du jeu Minecraft Pocket Edition, parce qu'en fait il y a eu pas mal de petites mises à jour. Je pense que j'en ai loupé quelques-unes depuis, puisque là on est en version 0.3.2 alpha. Et j'en ai profité du coup pour faire une petite vidéo, enfin j'en profite pour faire une petite vidéo de cette dernière mise à jour de ce jeu, donc qui, pour rappel, voilà, est un jeu de, on va dire, de construction, plus ou moins. Vous construisez des objets, vous évoluez dans un monde généré aléatoirement, c'est des blocs, etc. Et c'est un jeu à la base disponible sur ordinateur qui est assez complet avec un mode multijoueur, pas mal d'éléments que vous pouvez créer. Et là, petit à petit, il est en train de rattraper le niveau, enfin la version mobile est en train de rattraper petit à petit le niveau de la version ordinateur. Ça n'arrivera jamais à mon avis parce qu'il y a une question de ressources aussi. Mais là, on a une nouvelle version et puis ceux qui connaissent tout ce qui est la version ordinateur, ça vous parlera à mon avis et les autres peut-être un petit peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette version 0.3.2 alpha? Alors, je vais joindre, c'est pas ça que je voulais faire, je vais aller dans un monde en mode survival que j'ai créé. Vous avez l'apparition des fours. Les fours, c'est quelque chose qu'on peut crafter normalement dans le jeu, c'est avec, je crois, 8 blocs 8 ou 9 blocs de pierre. Là, ici, ça se passe comme ça. Vous passez par la table. Et normalement, le four, il est... Je ne sais plus où il est. Attendez, oui, je ne suis pas passé par la table. Il faut passer par là. Hop, ça va être dans Tools, je pense. Non, peut-être pas. Attendez, je vais trouver ça. C'était ici, voilà. Ici. Furnace. Et ensuite, vous appuyez là. Il faut avoir un certain nombre de blocs de pierre. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite sélectionner, vous déposez votre four, vous le sélectionnez. Et là, c'est le même fonctionnement que sur ordinateur. Vous avez en bas le combustible. Ici, vous pouvez mettre du bois. Donc tout ce qui est en bois, ça va brûler, ça va durer moins longtemps. Sinon, vous pouvez aussi également mettre du charbon en minerai. Pour enlever, vous appuyez là. C'est assez bien fait. Donc par exemple, là, je vais mettre ça. Tac. Ensuite, vous appuyez là et vous voyez tout ce que vous possédez dans votre inventaire, les blocs de votre inventaire qui peuvent être passés au four, qui peuvent être cuits. Alors, il y a plein de choses. D'après le changelog, il y a tous les éléments que vous pouvez cuire dans la version ordinateur qui peuvent cuire là-dedans. Par exemple, ici, je sais pas, on va mettre ça. Donc là, hop, on voit le four qui fait son truc avec la petite flèche. Et donc là, c'était de la cobble et ça va se transformer en pierre lisse. C'est le genre de truc, vous appuyez dessus pour la récupérer. Maintenant, vous l'avez dans votre inventaire ici. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, il y a du coup l'apparition de 3 nouveaux blocs. C'est le bloc de or, diamant et fer, qui sont disponibles un petit peu partout. Vous pouvez les trouver de manière aléatoire. J'ai exploré le monde dans lequel j'étais. Je ne l'ai absolument pas trouvé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Mais normalement, voilà, quand vous commencez à créer des mines, etc. Vous allez tomber sur ce type de bloc et après vous pouvez les faire cuire pour créer vos propres armes. Là, ça va permettre par exemple de créer, voilà, tout ça quoi, de créer des éléments, des outils et des armes en diamant, en or et en fer. Donc ça c'est pas mal en plus de ce que vous pouvez déjà faire. Donc ça c'est la première chose, c'est le four. Et ensuite je crois que vous pouvez faire cuire d'autres trucs, je connais pas tout par cœur, en tout cas voilà. Vous avez le four, ça fonctionne comme ça, c'est pas mal du tout. Et en complément, du coup, vous pouvez maintenant prendre tout ce qui est charbon et l'utiliser réellement pour faire cuire quelque chose. Avant, il me semble que c'était juste pour faire les torches. Maintenant, vous pouvez également faire cuire des éléments. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est l'apparition... Alors là, il y a un petit bug ici, donc je sais pas pourquoi on le voit pas. Mais ce qu'ils appellent les saplings en anglais, c'est les jeunes pousses. C'est ce que vous avez quand vous tapez dans un arbre. Et au final, après, alors attendez, hop. On va essayer de sortir par là si on peut. Voilà, c'est quand vous... Ouh, il y a un zombie en bas. C'est quand vous tapez voilà, dans un arbre, dans le jeu, ou si vous attendez, il y a ces éléments-là qui tombent, c'est des jeunes pousses. Là, dans la version mobile, faut utiliser un outil, celui qui permet d'enlever la laine sur les moutons. Moi, j'en ai pas et pourtant j'ai réussi à m'en procurer. À mon avis, il suffit juste d'attendre. Ou si vous enlevez les feuilles des arbres, ça tombe à un moment, je sais pas exactement. Ou c'est peut-être... En tout cas, ça tombe automatiquement et vous les ramassez. Et ensuite, ce qui est bien,
c'est que vous pouvez planter des arbres. Et normalement, il pousse, je sais pas essayer, mais c'est ça le but, hein, c'est bien sûr, quand vous plantez ça, normalement l'arbre pousse, et après vous pouvez faire des fermes d'arbres, on va dire des sortes de vergers, on va dire. Ce genre de truc. Ensuite, je vais regarder si c'est tout pour le mode survival. Il y a eu des corrections de bugs, hein. Par exemple, avant, moi j'avais un bug, je pense que j'étais pas le seul, où quand on survolait des blocs, il y avait des petites vibrations, c'était assez peu esthétique, et ça a disparu. Il y a une autre chose aussi, c'est que quand vous étiez en mode survie, il y avait un certain nombre de blocs, alors je me rappelle plus lesquels, qui étaient proposés en illimité en attendant d'amener les mises à jour et la possibilité de créer des blocs, parce que vous pouvez pas les créer, donc ils vous les donnaient en illimité. Maintenant, à partir de cette mise à jour, vous n'avez plus aucun bloc en illimité. Tout doit être récolté, créé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le mode survie à proprement parler. Et d'ailleurs, juste pour info, cette mise à jour, elle n'est pas encore... enfin, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais cette mise à jour, elle n'est pas encore disponible avec la version démo. Là, c'est juste la version payante. Je crois que c'est à peu près tout pour ça. Je vais juste vérifier que... Et voilà. Le reste, ça va se passer en mode créatif, parce que ça va être plus simple. Et normalement, vous pouvez les créer à travers ça, à travers la crafting table. Mais c'est l'apparition des demi-blocs, donc c'est ça, tous ces quatre-là. Donc ça, c'est demi-briques. Alors celui-là, je sais plus si on l'avait déjà, mais bon, voilà, vous avez les demi-blocs. Si vous avez envie de poser ça pour faire, je sais pas, des escaliers ou autre chose. Et vous avez l'apparition de la fenêtre comme ça. Donc ça permet de faire, de déposer, de mettre une fenêtre. Je vais la poser là. Voilà, ça permet de faire pas mal de choses en fait. Ça permet de faire des fenêtres plates. Et vous pouvez aussi faire des constructions avec. C'est bon, c'est assez marrant et ça s'assemble un peu tout seul et c'est pas mal. Et voilà, il y a ça. Et puis ensuite après, il y a les blocs. Donc comme je vous disais, là c'est le charbon. Ça c'est le fer, l'or et le diamant. Et je crois que ça c'est le lapis. Je pense que vous l'aviez déjà avant. Je sais pas trop, c'est bon, c'est une teinture. Mais je sais pas si vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. C'était assez rapide, hein. C'est une petite... c'est pas une grosse mise à jour, mais le fait d'ajouter le four quand même dans Minecraft, ça rajoute un gros attrait au jeu. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques petits bugs graphiques comme ça sur les zones complètement noires, non éclairées. Donc là, je peux marcher dedans, voilà. Et on va rien voir. Et hop, je sors. C'est assez étrange. Mais si vous prenez une torche et que vous la posez, bah ça disparaît quoi. Donc je sais pas, ça c'est pas dramatique, hein, mais bien sûr vous pouvez toujours voler. Là je vois un petit bug graphique sur la droite là, tout petit bug. Mais bon, vous avez de moins en moins de bugs, le jeu marche de mieux en mieux et c'est pas mal. Alors là aussi j'ai des bugs d'ombre, mais à mon avis c'est dû au fait que j'ai sélectionné le mode Fancy Graphics. Et peut-être aussi parce que ça c'est une map normalement que j'ai importée de mon ordinateur, donc je sais pas si ça marche très bien. Voilà, donc ça c'était à peu près tout pour cette petite présentation de la mise à jour 0.3.2 alpha de Minecraft Pocket Edition, qui aujourd'hui pour Android est à 6,24€ précisément. Le prix évolue un petit peu, mais globalement ça tourne autour de 5-6€. Donc si vous hésitez encore à l'acheter, sachez qu'aujourd'hui quand même il est assez complet. Il y a toujours ce mode multijoueur en Wi-Fi, et maintenant il y a les zombies, vous pouvez vous nourrir, vous avez vraiment un mode survie, vous pouvez construire de réelles maisons, voilà, tout ce que vous avez envie de faire sur votre PC. Il y a aussi maintenant tout l'aspect mine, avec la récolte des différents minerais qui viennent d'apparaître là, et que vous pouvez utiliser dans le four pour faire des objets, etc. Donc ça commence à devenir complet. Je pense que bon, dans tous les cas, dès le début, c'était un jeu qui était assez intéressant. Même s'il coûte 5-6€, ça reste pas grand chose. Mais voilà, plus que jamais, je pense qu'il vaut le coup. Surtout si vous avez des amis qui jouent et puis vous avez prévu de jouer en réseau. Même si pour l'instant, le mode en réseau, c'est vraiment que en Wi-Fi. Et faut être faut être connecté sur le même Wi-Fi. C'est pas encore un mode avec des serveurs, etc. Mais je pense que ça va venir. Et là, ça commencera à devenir réellement intéressant. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pour ma présentation de cette mise à jour de Minecraft Pocket Edition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.